T'es-tu déjà demandé c'était quoi, toi, ton niveau d'ambition dans la vie? À quel point, dans le fond, t'es prête à faire les efforts qui matchent les ambitions que t'as dans ta vie? Parce que, ultimement, l'objectif de la vie, c'est d'être heureux. En tout cas, je pense. Moi, personnellement, mon objectif dans la vie, c'est d'être heureux, d'avoir du fun, de profiter de cette chance-là qu'on a d'être en vie sur Terre. Il y a des choses incroyables qu'on peut faire, des expériences qu'on peut vivre, des gens qu'on peut rencontrer. Il y a plein de choses à faire. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Je sais pas pour toi, là. J'imagine que oui aussi. Mais pour aimer ça encore plus, la vie, il faut que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire. Donc, je m'explique. C'est qu'admettons que tu as un niveau d'ambition assez élevé dans la vie. Comme moi, personnellement, j'ai beaucoup d'ambition. Je veux faire beaucoup de choses pendant ma vie. Je me dis, je veux travailler le plus fort possible sur moi-même, sur ma personne, me développer le plus possible pour pouvoir aider le monde autour de moi, contribuer à la société, avoir un maximum d'impact, aider le plus de nombre de gens possible que je suis capable, autant au niveau du développement personnel qu'avec mes compagnies aussi, avec l'immobilier, avec les différentes entreprises que j'ai. Et mon objectif, c'est d'aider le monde à aller mieux. Donc pour ça, en tout cas, j'ai beaucoup d'ambition, donc je dois avoir beaucoup d'efforts. Si je fais pas les efforts qui sont nécessaires avec pour matcher mon niveau d'ambition, ben dans la vie, ça me rend malheureux, ça me rend triste un peu parce que je sais que je fais pas mon maximum pour atteindre ce que je veux atteindre. Puis c'est la même chose dans ta vie à toi personnellement. Je sais pas c'est quoi ton objectif à toi, je peux pas le deviner comme ça au travers d'une vidéo, mais je serais curieux. Laisse-moi un commentaire en bas de la vidéo si t'écoutes ça puis que t'as un objectif dans la vie. Ça peut être d'être un artiste, ça peut être d'être un musicien, d'être un entrepreneur, d'être peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, qui tu souhaites être ou peu importe c'est quoi ton rêve, écris-le et puis détermine c'est quoi le niveau d'ambition que tu dois avoir pour atteindre ce rêve-là. Peut-être ton rêve, c'est juste d'avoir une famille, une femme ou un chum, d'avoir des enfants, puis d'être bien, d'être heureux, de juste se concentrer sur la vie familiale. Puis pour toi, c'est assez ce niveau d'ambition-là. Patrice Ménard disait dans le podcast la semaine dernière, c'est pas important le niveau d'ambition que tu as. C'est pas important que tu veux faire 1 million par année ou que tu veux faire 60 000 par année ou que tu veux avoir beaucoup d'impact ou que tu veux avoir pas juste un impact autour de toi positif. C'est pas important le niveau d'ambition que tu as. Qu'est-ce qui est important, c'est de s'assurer que tu fais les efforts qui correspondent au niveau d'ambition que tu as. Puis si tu matches ça, ben tu vas être heureux parce que tu sens dans ta vie que tu fais ce que tu es censé faire et tu es en cohérence avec toi-même, avec ton énergie, avec ce que tu veux accomplir dans ta vie. Puis ça fait en sorte que tu es heureux. Moi, personnellement, si j'ai beaucoup d'ambition puis je mets pas beaucoup d'efforts dans ma vie, comme j'ai pas une discipline, tu sais, le matin, je vais au gym chaque matin, je sors du gym ce matin justement, et je m'impose une bonne rigueur parce que si je fais pas ça, je sais que je pourrais pas atteindre les grands rêves que j'ai, les grandes ambitions que j'ai. Donc pour moi, matcher mon niveau de discipline et d'effort d'en faire beaucoup parce que j'ai beaucoup d'ambition, donc je sais que ça match, je suis heureux, je suis content. Si t'as pas beaucoup d'ambition puis tu réalises que c'est correct comme ça pour toi, t'as pas besoin d'en avoir beaucoup puis t'es plus heureux comme ça, ben réalise-le puis t'as pas besoin de faire autant d'efforts peut-être ou tes efforts vont être différents, mais peu importe, c'est juste de prendre conscience de ok, moi c'est quoi que je veux vraiment. Pose-toi la question, c'est quoi que tu veux vraiment ultimement dans ta vie. Puis pas qu'est-ce qui est possible pour moi. Pense pas en termes de qu'est-ce que tu crois qui est possible, parce que présentement la version de toi-même d'aujourd'hui peut pas croire qu'elle peut accomplir ce que tu vas accomplir dans 10 ans. Probablement qu'en ce moment, t'as pas la thinking, le mindset, la façon de penser de quelqu'un de qui tu vas être dans 10 ans. Donc, tu peux pas te dire, déterminer qu'est-ce qui est possible à faire dans ta vie, présentement, dans ta situation, avec où est-ce que tu es présentement, parce que avec les outils que tu as, parce que tu vas en développer des outils au fil du temps. Donc, faut pas que tu penses en termes de qu'est-ce que tu peux accomplir maintenant avec les outils que tu as présentement. Tu penses en termes de qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te tente de faire. C'est quoi que s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas rien qui peut t'empêcher d'accomplir quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette vie-là? Puis après ça, ben tu
Tu vas déterminer c'est quoi les efforts que tu dois mettre pour atteindre cette chose-là. Et écris-moi en bas si tu as des idées, des questions, des commentaires, peu importe, ça va me faire plaisir de t'aider. Sinon, si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir, un petit like. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et à la prochaine. Salut tout le monde.